Alors, dans cette démo, on va voir comment aller supprimer le contour d'un objet pour conserver une image, en fait, qui est ce qu'on appelle détourée. Donc ici, je voudrais pouvoir conserver la fleur, mais aller enlever tout ce qu'il y a autour, les feuilles et la tige. Je vais être obligée de sélectionner, en fait, ma fleur ou de sélectionner le contour, un des deux. En fait, il faut que je sépare ma sélection. J'ai différents outils ici qui peuvent me permettre de faire des sélections. Le premier, c'est l'outil rectangle. Ça permet de faire des sélections à l'intérieur d'une forme rectangulaire. Donc, je trace la forme, ce qui est à l'intérieur du rectangle est sélectionné, le contour l'est pas. Donc, dans notre cas, c'est pas très bon comme outil pour pouvoir sélectionner la fleur. Je pourrais prendre aussi l'outil lasso. L'outil lasso va me demander de faire le contour, en fait, de dessiner ce que je veux avoir comme sélection. Donc, dans ce cas-ci, je devrais pouvoir venir ici sélectionner tout le contour de ma fleur. C'est quand même un peu long et ça manque un petit peu aussi de précision. C'est pas un outil il faut être assez habitué, c'est pas un outil qui est très très précis. Il y a différents autres outils qui se cachent derrière, donc l'outil polygonal, lasso, donc je vais faire CTRL-D. Travaille un peu sur le même principe, mais plutôt que de cliquer, glisser, je vais sélectionner des points. Clic, 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 clic. Et l'outil va relier les points clic par une ligne qui va finir par me donner mon contour. Alors, quand j'ai terminé, je peux faire double-clic et ça vient fermer la forme. CTRL-D. L'autre outil, qui est l'outil magnétique, quand on a des niveaux de contraste qui sont importants, c'est un outil qui peut être intéressant. En fait, on trace le contour rapidement et l'outil va aller lui-même chercher des niveaux de contraste plus élevés pour situer la zone de sélection. Donc, on n'a pas besoin d'être aussi précis qu'avec le lasso. Par contre, dans les zones où il y a un peu moins de contraste, c'est moins facile. J'ai deux autres outils ici qui sont vraiment bien aussi, qui vont aller sélectionner les couleurs plutôt que de sélectionner les formes. J'ai l'outil sélection rapide ou l'outil baguette magique. L'outil baguette magique, on va le voir un petit peu plus loin dans une autre démo. L'outil sélection rapide va sélectionner les couleurs qui sont semblables. Donc, j'ai seulement à cliquer et glisser sur une couleur. Donc ici, je vais cliquer et glisser sur ma fleur et l'ordinateur fait le travail pour moi. Donc ça, c'est très, très rapide. Là, présentement, c'est ma fleur qui est sélectionnée. Ce que je veux supprimer, c'est le contour. Donc, je vais devoir inverser ma sélection. Clic côté droit de la souris et je vais lui demander d'intervertir. Donc maintenant, présentement, ce qui est sélectionné, c'est le contour. Pour pouvoir conserver de la transparence, il faut que j'aille déverrouiller l'arrière-plan. Présentement, l'arrière-plan ne me permet pas de conserver de transparence. Donc, je vais cliquer ici sur le cadenas. Et là, ça se transforme, c'est marqué calque 0. Et si je fais supprimer au clavier, je peux voir un petit damier dans le fond. Ça indique en fait la transparence. Donc, présentement, mon image est détourée. Maintenant, il faut que je puisse la sauvegarder pour conserver cette transparence-là. Présentement, c'est une image qui est en format JPEG. Si je fais uniquement sauvegarder, ça va se sauvegarder dans le format JPEG et je vais perdre la transparence. Moi, ce que je veux, c'est la conserver. Donc, je vais faire enregistrer sous et je vais choisir un format de sauvegarde qui me permet d'avoir de la transparence, soit le format Photoshop PSD ou l'autre format PNG me permet aussi de conserver la transparence. Ce sont les deux formats les plus utilisés. Photoshop a certains avantages, il va garder beaucoup plus d'informations, mais PNG est plus polyvalent, il me permet d'utiliser ces images-là, par exemple, dans toute la suite Office qui est PowerPoint ou Word, ou etc. Donc là, je vais utiliser PNG ici, je sauvegarde mon image, et si je viens prendre cette image-là et que je viens l'ajouter dans un document, par exemple, dans Illustrator, je pourrais venir faire importer ici, aller chercher mon image PNG et elle est détourée. Il me resterait uniquement à l'incorporer.